Amen. Hein? Est-ce que vous savez que nous sommes tombés la rabino? Est-ce que vous savez que c'est nous qui vous protégeons? Hein? Oh, vous avez non pour Nani. Pour ça, l'écriture, non. Est-ce que vous avez cette écriture pour dire non? Nous sommes tombés la rabino. C'est nous qui vous protégeons. C'est nous qui vous protégeons. Écriture. Ézéchiel, ok. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Tu continues l'enseignement à Bisson. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. La personne son aussi dans 4, son majesté est ici dans 4. Parce que moi, je vais vous souhaiter le rôle la matin à chair de Kala. Je vais vous souhaiter le 14h30. Si j'arrive à la fin de mon je vais arrêter. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, il est écrit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Fils de l'homme, moi Namoto, mon César, sentinelle pour la maison d'Israël. Je t'ai mis sentinelle pour la maison d'Israël. Vous n'avez pas vu l'écriture? On nous a mis, on a fait des sentinelles pour vous. Hein? Fils de l'homme. Moi Namoto. Et maintenant, la télé, ma fille de l'homme en Katinanga. Ah, tel que je suis le fils de l'homme à Katinanga. Le fils de l'homme est en moi. Vous voyez maintenant, oui, maintenant, tel qu'il est là. Tant qu'on va donner un évangile pur. Nous vous donnons un évangile pur. Vous savez qu'il y a des serviteurs qui sont dans Bituluku. Oui, il y a des serviteurs qui sont ils ont utilisé ces versets pour en captif le peuple de Dieu. Pour faire peur au peuple de Dieu en disant que sache que moi je suis le Père spirituel. C'est moi qui vous protège, à nous je dors pas pour vous protéger. On n'a pas entendu cela? On n'a pas entendu cela? Quand on était là-bas, on avait cru à cette parole. Mais comment vous êtes devenus? Là, on n'a pas pu. On était moi j'étais têtu dans les choses de Dieu. La Bible nous dit, Dieu dit à Ézéchiel, il l'appelle fils de l'homme. Alors il a établi tant que sentinelle pour la maison d'Israël. Il dit, moi je t'établis sentinelle dans la maison d'Israël. Mais Dieu dit à Ézéchiel, Papa Zongi Sabiso, toi vous pensez, les serviteurs là, verset Oyo, ces serviteurs là, ils ont pris juste cette partie. Ils ont donné au peuple de Dieu. Le peuple des chrétiens, nous. Et comme peuple de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous ne voulons pas lire, méditer la parole. Nous voulons que quelqu'un d'autre la lise pour vous. Et ils ont compris ce phénomène. Donc ce peuple n'est pas étudié, n'est pas lire la Bible. Nous allons commencer à apprendre une partie de ce verset. Amen. Quand on va prendre cette partie, ils vont dire Amen. Voilà, si toutes les femmes, les mamans, pardonnez-moi, excusez-moi. Voilà pourquoi les mamans là où vous venez, vous étiez des femmes, des serviteurs. Tu vas lui, il n'est pas parti à l'assemblée, à cette église. Il va dire non, je vais partir. Manque de connaissance. Tout ça, c'est la manque de connaissance. Or, cette pensée, il y a des points clés qui bloquent ces pensées. Papa Tomatili Colonna 1. 4. Il me dit, fils de l'homme,
mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je le mangeai et il fit dans ma bouche tout comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Amen. Amen. Ici la Bible nous dit, Dieu appelle Ézéchiel. Il lui présente les rouleaux. Il dit mange ces rouleaux. Ézéchiel dira que moi j'ai mangé ces rouleaux. Parce que Dieu va lui envoyer auprès du peuple d'Israël. Il a dit quand il a mangé ces rouleaux, c'était goût comme du miel. Est-ce que question? Est-ce que rouleau, rouleau, c'est des feuilles, non? On a évité sur les alacs, on a utilisé feuilles ou ruban, je ne sais pas. Rouleau, quand on parle de rouleau, c'est des feuilles. Ce sont des là feuilles. où la loi. On écrivait des lois. Ou comment dirais-je, Torah. Là, on écrivait le Torah. Mais ok, on comprend des années prophéties. Mais ici, quand tu parles, nous comprenons que c'est la prophétie. Quand il a fallu ces rouleaux, Ézéchiel a devant le peuple israélite. Ézéchiel ne pourra pas aller devant le peuple d'Israël s'il n'avale pas les rouleaux. Oui, allez, il faut avaler les rouleaux. Ézéchiel a mis le rouleau selon la recommandation de Zambé. Ézéchiel a avalé le rouleau selon la recommandation. Il a senti goût comme du miel. Et Dieu lui dira maintenant va et tu leur diras ce que moi je dirai. Papa 16 à 19. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, j'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Papa, la 16 babandi, balobinini, au bout de combien? De 7 jours. Vous chiffre 7, vous connaissez le chiffre 7, cela veut dire quoi? Hein? La perfection, hein? La perfection. Donc, Zambazotalisa la perfection. Dieu nous montre. Il faut la perfection. La personne que Dieu envoie, il faut qu'il ait en lui la perfection. Mais Ézéchiel. Il envoie qui? Il envoya Ézéchiel. Donc, papa, 17. Fils de l'homme, j'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Quand je dirai à qui? Aux méchants. Quand tu diras aux méchants, ma méchant n'a pas se trouver où? La maison d'Israël. Le méchant se retrouve. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle pour la maison de quoi? D'Israël. Donc c'est que les méchants là, ils se trouvent dans la maison d'Israël. Ok, papa. Quand je dirai aux méchants tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne pars pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Donc, ah, les méchants, ce qui est Ézéchiel a cueilli, koyebisa bango, annoncer bango, maloba nzambe, mais ce qui baboyi na bango koyoka, makila na bango moko eko déclarer bango. Ici, comment Ézéchiel ira parler aux méchants, la parole de Dieu, s'ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas obéir, leur iniquité, leur sang tombera sur eux-mêmes. Ok, papa. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Ah! Et toi, tu sauveras quoi? Ton âme. Ton âme. Ah! Donc, Ézéchiel, il faut y aider sa peuple. Donc, Ézéchiel, il faut qu'il dise à ce peuple la parole de Dieu. Mais ceux qui mais s'ils ne veulent pas écouter, ce n'est pas le problème d'Ézéchiel. C'est l'âme d'Ézéchiel qui sert à sauver. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? 24, papa, sautez.
Non, 21. Tant à 21. Mais si tu avertis les justes. Ah! Donc on retrouve dans la maison d'Israël, il y avait aussi des justes. Donc nous retrouvons aussi dans les justes dans la maison d'Israël. Il y avait des méchants. Et il y avait aussi des justes. Mais et tous devaient écouter la parole qu'Ézéchiel a ramenée qui venait du Seigneur. Si ça mon papa. 21 voilà. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Amen. Hein? Sautez dans 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute. Et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Ah! Donc, moi j'ouvrirai ta bouche. Tu parleras à ce peuple. Ceux-là qui veulent écouter, écoute. Ceux qui ne veulent pas écouter, tu les laisses. Parce qu'ils sont des rebelles. Ils sont des rebelles. Ah, donc Ézéchiel a donné un message dans la maison d'Israël. Ézéchiel ramène le message dans la maison d'Israël. Étant sentinelle. Pour sauver ce peuple. Mais au milieu de ce peuple, il y a deux peuples. Il y a des méchants dans le mais ceux qui vont écouter seront sauvés. Et ceux qui vont retrouver, ils auront aussi leur sort. Mais pourquoi citer de méchants et de justes? Mais pourquoi tu es en train de citer les méchants et les justes? Ézéchiel sentinelle voilà pourquoi nous disons toi pasteur, toi qui dis que tu es sentinelle, tu es Ézéchiel tel qu'il est là. Tu t'es mis à la place d'Ézéchiel. Nous posons la question par rapport à ton sentinelle. En ce temps où nous sommes. En ce temps où nous sommes. Nous sommes au temps de la grâce. Toi tu es sentinelle, là nous avons deux maisons. Maison d'Israël d'en bas. La maison d'Israël d'en bas. Maison d'Israël d'en haut. Maison d'Israël. Sentinelle dans quelle maison? Mais maintenant toi tu es sentinelle dans quelle maison? Ils ont prêché des choses qu'ils n'ont même pas compris. Parce qu'il faut sentinelle la maison. Tu vas nous dire tu es sentinelle dans quelle maison? Parce que y en a tant la grâce. Au temps où nous sommes au temps de la grâce. Parce que Ézéchiel il prêchait au temps de la loi. Il était sentinelle au temps de la maison de la loi. C'est beau Simbanga. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre. Matthieu chapitre 5, verset 45. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 5e, dans son 45e verset, il est écrit ceci. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Ah Jésus ici quand Jésus parle, il parle à qui? Vous comprenez les pensées hautes. Je l'ai touché. Ézéchiel va dans la maison d'Israël, pas il y a des justes et pas il y a des méchants. Dieu dit qu'il va envoyer Ézéchiel. Jésus, papa répétez. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez le fils de Dieu. Donc, pose à la fils Yanzambe. Regarde, pensez à qui c'est, ok, papa? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Stop. Il pas méchant et pas bon. Il fait lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Nous allons revenir avec cet enseignement.
Et surtout ma parière, ma parière, il verso moyen. Surtout les parieurs, il aime beaucoup ces versets. Attends, vous savez, mais vous savez, même quand vous priez, sachez que Dieu veut sortir. avec qui ça remboule la paix par la matinée. Oh, maintenant, le baki, comme on le voit. Le quota. Le quota. Mensonge. Nous avons avec ça, pour la matinée. Dieu ne peut pas pleuvoir la pluie pour tout le monde. Non. Il y a un enseignement. Nous allons revenir vers cet enseignement. Parce que à lobby, il fait sortir le soleil pour les méchants et les justes. Parce qu'ici, il a dit il fait sortir son soleil pour les méchants et pour les justes. Mais depuis le commencement, il a pensé. Regarde depuis le commencement de sa pensée. Il faut que tu sois enfant de Dieu. N'est-ce pas comprendre? Pour que tu sois. Afin qu'il n'ait pensé dans Zamba, Dieu parle à ses enfants. Mais ailleurs, lobby. Ici, il a dit il fait sortir son soleil pour les méchants et pour les justes. Pour la maison d'Israël. Alors ici il parle pour la maison d'Israël. Non pour les païens. Non pour les païens. N'est-ce pas comprendre? Ici Dieu parle de la maison d'Israël. Il a pensé à Ézéchiel. Il a pris la pensée d'Ézéchiel. Que la maison il y a des méchants et des justes. Et dans la maison où je t'envoie, il y a des méchants et des justes. Jésus a répété. Jésus a répété. Tolobi, dans le livre Nabiso, il y a Agent Tolobi, Papa Tangela Biswango. AG chapitre 2, verset 9. Ici nous serons en haut. J'aimerais vraiment que le peuple de Dieu puisse comprendre. Et un frère qui m'a appelé. Dimanche, il a dit, je t'ai suivi sur sa prédication de dimanche. Je t'avais pas vu dans ton étiquette. Oh, ah bon? Étiquette, bon. Tout le monde, les ministres, les fidèles, mais l'étiquette, le frère m'a dit, là, tu as prêché pour tout le monde. L'étiquette, moi, tu l'avais pas. Il y a normal, identité. Il y a identité. Mais il n'a pas parlé d'identité. Maintenant, c'est pas ce que toi tu as dit. Identité, il y a étiquette par rapport à l'enseignant. Il a parlé d'étiquette par rapport à la présentation. Parole en Zambé. Donc pour lui, Nazareth prenant l'étiquette ou à la tique. Pour lui, j'étais pas vraiment dans mon est-ce que tu comprends? Il y a un moment dimanche na tuna libino awa ministère nangane za buno monesa dans la ministère ni. Voilà pourquoi le dimanche je vous avais posé la question de savoir si mon ministère. Il fallait na tuna nende kwa ngosiko bon yo mo nanga sona ministère ni. Il fallait vraiment que je pose la question. On a compris l'étiquette façon et penser étiquette ya lobaki. Pour mieux comprendre la pensée de cette étiquette. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Agé chapitre 2 verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. D'accord. La gloire de quoi? De la première maison. Non, il y a mis balé. Tu as mal bien? La gloire de cette dernière maison des dernières, voilà, des dernières maisons. Ce sera quoi? Plus grande. Par rapport à quelle? Par rapport à la première. Ah! Donc là, tu comprends que nous avons combien de maisons? Là, nous comprenons que nous avons deux maisons. Deux maisons. Israël. Israël. Maison d'en bas. Israël. Nous, les nations, l'église. Les nations qui est l'église. La maison d'en haut. D'en haut. Donc, nous avons donc là, nous avons deux maisons. Kembo ya mibale yanda kwa mibale koza la plus grand que le Kembo yanda kwa liba. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ok, bisonne tozalakande la maison de Dieu. Oh, nous sommes la maison de Dieu. Israël aussi c'est la maison de Dieu. Israël aussi c'est la maison de Dieu. Mais maintenant bisonne tozwan Kembo gloire wana. Maintenant c'est nous qui avons reçu cette gloire. Il y a deuxième maison. Et la deuxième maison. Plus grand que la première maison d'Israël d'en bas. Tous sont Ézéchiel.
chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 4. 2 à 4. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ici, nous voyons. Répéter la pensée de Ézéchiel. Dieu est en train de répéter la pensée d'Ézéchiel. Pour faire retourner à Ézéchiel. Et pas il y a peuple israélite. Vers le peuple d'Israël. Pour aller sauver ce peuple. Mais Dieu a établi Ézéchiel. Mais Dieu a établi Ézéchiel. Sentinelle. Sinzi. Question d'Abisso. Motuna d'Abisso. Qui sentinelle naïe azo salango par rapport à quoi? La sentinelle d'Ézéchiel est par rapport à quoi? Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Ok, Ézéchiel. Oh, Ézéchiel. À cause de la sentinelle dans la maison d'Israël. Il sera la sentinelle dans la maison d'Israël. Par rapport à la parole aux hommes, c'est l'enseignement qu'on a par rapport à l'enseignement que Dieu lui donne. Il faut amener dans la maison d'Israël. Il a mis cet enseignement à la maison d'Israël. Ainsi dit l'Éternel. Et l'obéit Yahweh Nzambe. Donc, ce qui est ici dit l'Éternel dans Ézéchiel et Jacques. Si l'Ézéchiel dit l'Éternel n'est pas dans la c'est impossible à la sentinelle pour la maison. C'est impossible qu'il soit sentinelle dans la maison d'Israël. Et lui, moi, le bon. Comment terre à terre comme ça. Cela ne veut pas dire de terre à terre. Quand on a sentinelle. Quand nous parlons des sentinelles. C'est quelqu'un, personne, c'est quelqu'un qui est en train de protéger, de surveiller un truc. Tout le monde a dans la société, dans des sociétés, dans la banque, dans des banques. La place est belle, on a beaucoup de surveillants. Dans beaucoup d'endroits. Dans les magasins. Dans des magasins. Ça vigile. Ça la surveillance. Ça veut venir ça boy. Ça Sinzeli. Ça Kengela. Mais ça non. C'est ça. N'a évité ce qui a côté. Ok, Ézéchiel, il faut que ce message n'est pas il y a la maison d'Israël. Or, Ézéchiel devait donner le message dans la maison d'Israël. Or, la Bible nous dit tous les prophètes, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Ok, Ézéchiel, qui sentinelle pour la maison d'Israël. C'est Ézéchiel qui était sentinelle dans la maison d'Israël. Mais nous avons compris qu'il y avait encore aussi le véritable Ézéchiel. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il faut ailleurs. C'est lui qui devait venir. Parce que Ézéchiel dans le parce que Dieu à Ézéchiel prend le rouleau aval. Pour que le peuple enseignement dans la maison d'Israël. Pour que Dieu aille enseigner le peuple d'Israël. Mais nous croyons que quand il était parti, ce peuple. Parce que la Bible dit. C'est lui qui croira. Ça va. C'est lui qui va refuser. N'est-ce pas non? C'est tel que Dieu a recommandé à Ézéchiel. Mais alors, il y a des justes et des méchants. Alors, il y a des justes et des méchants. Ok, ceux-là qui veulent pas croire à Ézéchiel. Parce que c'est réservé la véritable Ézéchiel, il faut pas yoka. Parce que ce message est réservé au véritable Ézéchiel qui devait écouter. Parce que ceux qui va yoka qui est. Parce que s'il avait écouté Ézéchiel. Le véritable Ézéchiel n'a pas yaché. Le véritable Ézéchiel n'allait pas venir. Ok, or, la Bible nous dit. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Que Jésus il est venu. Que le Christ est venu vers lui. Mais recevoir qui était. Que le ciel n'a pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Que vous comprenez. Et si nous comprenons. Ézéchiel dans le livre dit que père méchant. Ézéchiel nous dit que les justes et les méchants. Il y aura ceux qui vont le croire. Et ceux qui vont le refuser. Ok, le véritable Ézéchiel. Le véritable Ézéchiel.
chiens. Et les siens ne l'ont pas mais quand on a bandimaki ye bapesi bango pouvoir ya kokoma bana nzambe question banani bayambaki bandimaki yesu c'était des pierres des gens parce qu'ils étaient déjà des justes depuis la maison d'Israël nete so osimbika Ézéchiel kazokende kuna il y avait des méchants et justes quand Ézéchiel partait il y avait des méchants et justes mais les justes là il fallait mettre de la taille à véritable Ézéchiel. Il fallait qu'ils attendent le temps du véritable Ézéchiel arrive. Pour qu'ils puissent croire en lui. C'est pas si vous comprenez. Jean-Jacques, Jean-Baptiste. Les gens de Jacques, tous ceux qui ont pris le baptême auprès de Jean-Baptiste. Jésus. Tous ceux ont suivi Jésus. Le véritable Ézéchiel. Le véritable Ézéchiel. Totalement. Totangaki Ézéchiel chapitre 1 verset 5. Ézéchiel chapitre 2 Tototangango Tozongi Toke papa, chapitre 1, verset 5. Ézéchiel, chapitre 1, dans le 5e verset. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ézéchiel, chapitre 2, verset 1 à 5. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entend en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Va vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. 5. Ok. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ah, donc c'est que il y avait aussi il fallait bayoka. C'est que Dieu savait qu'il y avait aussi parmi ce peuple ceux-là qui devaient écouter. Mais le coup est une prophétie. Mais comme c'est une prophétie. Et quand il faut donner le temps, il y a prophétie de Kokisama. Ça ne pouvait pas arriver. Il fallait qu'on puisse attendre le temps de la prophétie arrive. 9 à 10. J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Un livre en rouleau. Il est déployé devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ce livre-là, il est écrit qu'il est. Mais au début, ils ont dit que ce livre c'était un rouleau. Il a vu que ce livre était écrit en dedans et en dehors. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez ce livre qui est écrit en dedans et en dehors? Est-ce que vous connaissez ce livre? Hébreux chapitre 10, verset 7. Dans le rouleau de livre, il s'agit que de moi. Donc le livre, dans les livres qui sont en train de jeter. C'est le livre qui avait deux faces. Écrit la carte qui peut dans l'ibanda. Écrit en dedans et en dehors. Et ça a un livre, ça a un rouleau. Et ça a notre Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus. Oh, que notre Seigneur il faut y. Oh, notre Seigneur. La livre, comment la carte qui peut dans l'ibanda. Avec ce livre. Comment la livre, la loi et la grâce. Alors nous croyons que ce livre parle de la loi et la grâce. La personne qui veut venir. Parce que la grâce, il faut qu'on sauve. Parce qu'à l'intérieur. La loi, il faut qu'on sauve. La loi ne pouvait pas sauver. Parce que le but dans les rouleaux de livre, il s'agit que de moi. Il a dit que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Tu m'as formé
corps. Pour faire quoi? Ta volonté. Ah, donc, un véritable Ézéchiel Nzambe atinda que ça qui n'est notre Seigneur. Le véritable c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il va former corps. Lui qui on a formé un corps. Aïe sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour sauver un peuple. On a compris que ça dit on a pu sauver un peuple, Jésus a sauvé un peuple. Il est en train de sauver ce peuple. C'est par là que Jésus doit comprendre maintenant. Il devient un véritable sentinelle. C'est par là que nous comprenons que Jésus est devenu un véritable. Parce qu'il a sauvé le peuple dans la maison d'en-haut. Parce qu'il a sauvé ce peuple qui est dans la maison d'en-haut. La maison d'en-haut. Comme la maison d'en-haut. Jésus moutaillé qu'on sauver avant qu'on établit là-haut. Jésus est venu le sauver et l'établir. La Bible nous dit. L'autre fois vous étiez des brebis errants. Mais aujourd'hui vous êtes retournés vers les pasteurs, les gardiens de vos âmes. Ah, donc il peut que dans la maison d'Israël, alors ce peuple qui était dans la maison d'Israël, qui était des rebelles et des juifs, il y avait seulement une portion à peuple. Il fallait qu'on retire. Il y avait seulement une portion que le Seigneur devait retirer. Non, Dieu n'a pas pris tout le monde. Il a pris seulement ce qu'il avait écouté. Maintenant, nous sommes gardés. Nos âmes est gardée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Ok, papa, Tanga livre. Luc chapitre 9, 58. Luc 9, 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Ah! Pourquoi le Fils de l'homme? Ah, donc comprendre que Ézéchiel. Et là nous comprenons que quand Dieu appelle Ézéchiel Fils de l'homme, donc comprendre que nous comprenons que le Seigneur parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'a envoyé. Et quand Jésus est venu, alors il a dit que les renards, les oiseaux du ciel, ils ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je parie un endroit où je peux reposer ma tête. Donc on comprend le véritable Ézéchiel, le Fils de l'homme, c'est Jésus qui est venu maintenant chez. Alors nous comprenons le véritable Ézéchiel, c'est Jésus qui est venu chez les siens. De sortir maintenant d'Égypte qui était dans la maison d'Israël. Jésus a comme ça va me chanter. Non, il n'est pas venu sortir de l'Égypte. Il était venu chez les justes. Est-ce que vous comprenez? Il a fait sortir l'Égypte, les justes. Dans la maison d'Israël. C'est qui se trouve dans la maison d'Israël là-bas. Mais, regarde ce mouvement. Ézéchiel. Tu vois que Dieu dira à Ézéchiel, prends cette rouleau. Prends ce rouleau. Mange cette rouleau. Avale, mets-la. Ils ont dit qu'il a pris à manger. Et il a trouvé goût comme du miel. Papa Tanga tu comprends. Zonga les Ézéchiel nous sommes 3 17 3 1 2. Tala ce que Simba thème la mission le véritable sentinelle. Ézéchiel 3, Tanga verset 2, je crois bien. J'ouvris la bouche et il me fait manger les rouleaux. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes. Nourris quoi? Ton ventre. Ah, nourris ton ventre. Ok? Et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donnerai, que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alobi, il y a rouleau oyo. Il a dit, mange ces rouleaux. Nourris ton ventre. D'être rassasié. Or, quand il a mangé ces rouleaux, quand il est rassasié, ah, mais là, maintenant, il a trouvé goût comme du miel. Ah, d'accord. Ah. Donc, c'est par là que nous devons comprendre. Et là, nous comprenons. Un vrai ministre,
pour prêcher la bonne nouvelle, pour le côté à ça moment là, il faut votre nous à la gonfler. ah, nous comprenons qu'il faut que ton ventre soit gonflé. Et si tu as mangé et tu n'es pas rassasié, sache que tu n'es pas encore ministre. Un vrai ministre. Ah, qu'il faut que ton ventre soit rassasié, soit plein. Il faut ça la bien rassasier. Faut être... Tu n'es pas rassasié. Ah, t'as faim, t'as encore faim, t'as mangé, mais t'as et le peu que t'as, comment tu vas le partager? Donc il faut rassasier. Il faut que moi je sois rassasié. Je sais que quelque chose. Et quand je vais sortir, je sais que je vais rester avec quelqu'un. Mais si je mange juste un petit bout, ce sera pour moi difficile pour que je puisse vous les donner. C'est par là qu'on monte à l'autre côté de route. C'est par là où nous voyons que de l'autre côté nous venons. Parce que les ventres rassasiés. C'est par là qu'on met à Masapo. Voilà pourquoi il raconte des histoires. Il va vous raconter des histoires de ces durant les mariages. Aucun voyage, on va dire aucun poteau. Zamba Kopambola yo. Des histoires. Des démons. Des femmes de nuit. Des maris de nuit. Parce que Bazal avant très vite. Ils n'ont rien dans leur ventre. Ils n'ont rien dans leur ventre. Ok, ministre, il faut mettre la rouleau. Oh, il faut avaler les rouleaux. Si tu n'as pas avalé le rouleau, non, ne passe pas. Fanda. Pourquoi? Jean chapitre 6, verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ah! Oh, nous voyons ce peuple. Ils étaient disciples de Christ. La veut dire qu'ils étaient disciples de Christ. Mais Jésus leur dira que non, vous me cherchez non parce que vous avez vu le miracle. Ok, miracle, c'est une personne. Oh, le miracle, c'est une personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Et ça, quand il y a un miracle, ne croyez pas que si les aveugles voient, les paralytiques marchent. Donc, miracle, c'est une personne. Ah, pour que cet aveugle, ce paralytique qui se lève, il y a quelqu'un qui a fait ça. Donc, le véritable miracle, c'est Jésus. Donc, le véritable miracle, c'est notre. C'est-à-dire, Jésus voulait leur dire. Vous me cherchez non parce que vous avez. Vous me cherchez non parce que vous avez. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et vous avez été. Ah, là nous comprenons. Que le ministre que le vrai ministre ce sont des choses de ce monde. Dans leur ventre, c'est les choses de ce monde. Ils n'ont pas besoin des choses d'en haut. Donnez au peuple des choses. Et vous donnerez seulement les choses de ce monde. Parce qu'ils ont mangé seulement ce pain qui était physique. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Les choses qui est physique. Les choses qui est physique. Ah, les choses de ce monde. Mais quand là, regarde ce mouvement. Jésus a dit, et vous les autres, et Jésus leur dira aux autres, mais et vous, qu'est-ce que vous cherchez pour partir? Seigneur, Pierre dira, Seigneur, c'est à toi de trouver la parole de la vie éternelle. C'est à toi que nous avons. Ah, donc nous comprenons que Pierre nous comprenons que les pierres étaient rassasiées les choses d'en haut. Les pierres, les choses d'en bas ne leur disent rien du tout. Parce que rassasiés dans la nourriture du ciel. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient rassasiés de la nourriture. Ils avaient avalé le rouleau. Mais les autres, mais les autres, comme ils avaient mangé du pain terrestre, non, ils n'ont pas pu avaler le rouleau. D'autres termes, en d'autres termes, ce sont des pharisiens, les scribes. Ce sont des pharisiens, des scribes. Ok, chez nous,
Le rouleau, pas la biche, les ont représenté miel. Oh, chez nous, le rouleau représente le miel. Goût. Et pas la bango les arbres, c'est amer. Et pas la bango, c'est bololo. Pas la bango bololo. Mais la roulotte. Ils peuvent pas avaler le rouleau. Parce qu'il est. Donc, c'est-à-dire qu'on accepter l'enseignement de Christ. Cela veut dire qu'il ne voulait pas accepter l'enseignement du Christ. L'enseignement de Christ, c'est ça qui est bololo. L'enseignement de Christ était amer pour eux. Mais pas la biche, c'est qui est miel. Mais pour nous, c'était Tanzoï. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas à tout le monde qui a la facilité à avaler le rouleau. Ok. Tout en guy. Pensez, Yenga. Il pensait, mais. Dans le livre, il y a roi, je crois bien. Dans le livre des rois, je crois. Il y avait des femmes. Et c'est là qu'il n'a pas suivi Bani. Pays d'histoire. Mais quand il y a des rois. Et quand ils sont partis défendre le roi. Totalement. Vous avez un roi combien? Un roi, je crois bien. 3, hein? 1 Jean 3, tout le temps dans le Pansango. Tout le monde a réponse pour vous allez awa. Pensez Matinga. 3, tout le temps au roi, si vous avez la justice. Pour le clan verset 1. Quand on va dire la justice. Avant ça, la justice, discussion est entre les femmes vers le roi. Tout en 26, tout en 25, 23. Tant en 23. Papa, tant en biso. Non, 25. T'es 25, tant en 25. Je crois. Et le roi dit: coupez en deux l'enfant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Papa. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. C'est quoi? Ses entrailles. Si nous retournons dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dira à Ézéchiel: avale ces rouleaux. Et ça se remplit. Et remplit tes entrailles. Ici aussi nous voyons la femme. Il a senti la douleur. Et elle dit au roi: ah mon Seigneur, donne l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Amen. J'ai touché ces pensées, pourquoi? Parce que femme va lever à mon avis douleur à parce que la Bible dit que la femme il a vu la souffrance. Non, roi ne le coupe pas. Mais moi si mais l'autre femme non coupez. Mais il va pêcher au moins mais il fallait prendre. Mais pourquoi je fais ce bac? Mais pourquoi tu fais qu'on les coupe? Mais tu avais besoin d'enfants. Ce sont des ministres. Des ministres. Parce que l'autre là, ça c'est vraiment le véritable. Je l'ai porté, c'est mon fils. Et c'est vrai que ça c'est le véritable. Il était devant la maison. J'étais pendant rassasié. Et j'étais vraiment rassasié. Mais l'autre là, comme il avait tué son enfant. Tout le monde a entre les deux ministres, Israël, déjà Israël et nous, l'église. Nous allons toucher comme les deux ministres, Israël et l'église. Israël, celui qui a crucifié Christ. Nous avons gardé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le Fils à nous. Mais aujourd'hui, Israël, lui, il n'a pas le Fils à nous. Donc, le corps d'Israël n'a pas comprend le jugement. Dieu a compris entre les deux maisons, maison d'en haut et maison d'en bas. Il a compris les jours entre les deux maisons. Donc les deux femmes aussi, maison d'Israël en bas, maison d'Israël d'en haut. Les deux maisons. Ok, nous devons recevoir quand la maison a un fils. La personne qui
le fils en lui. C'était la maison d'Israël, hein, d'en haut. C'était la maison d'Israël d'en haut. Pas d'en bas. Donc Israël, c'est là la révélation, il a compris. Israël, moi, c'est la situation là qui peut être. Dans son cas, Romains, chapitre. Romains, chapitre 16. Romains 16. Versets 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ah! Ils servent quoi? Leur ventre. Les propres ventre. Donc aujourd'hui, il y a des ministères de nos vies. Parce que ma mère est comme ils n'ont pas avalé le mais dans leur ventre, ils servent les choses de ce monde. Voilà pourquoi nous verrons quand ils vont commencer l'œuvre de Dieu. 2 à 3 ans, c'est beaucoup, à riche. 2 ans, 3 ans, il devient riche. Parce qu'il y a un service de ventre. Lui est venu servir son ventre. Non, il va venir. Parce que dans son ventre, dans son ventre, il n'a pas les rouleaux. Donc il y a il a les choses de ce monde. À côté, il va vous enseigner les choses de ce monde. Il va vous donner quelque chose de ce monde. La Bible nous dit dans le livre des il a fait des dons, comme il a dit. Pour la perfection des saints. Pour la perfection des saints. Un ministre, il va perfectionner un vrai ministre doit savoir perfectionner la forme par l'enseignement. Le véritable sentinelle, c'est lui-même et maintenant c'est Christ. Comme le véritable sentinelle, nous comprenons. Parce que c'est lui qui est le gardien de sa maison d'Israël d'en haut. Parce qu'il y a aussi Israël. Donc nous le ministre, donc nous le ministre, nous n'avons pas le droit de dire que c'est nous qui vous gardons. Que même moi qui te prends. Et toi qui écoutes. Nous tous, notre vie est cachée entre le mains de notre Seigneur Jésus. Comment toi ne les as la sentinelle? Aussi le temps où vous avez senti dans la dernière. Comment tu peux être mon soeur? Voilà la réelle raison. Il a mis ça en mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Comme Christ est yémo quoi simbi ba parce que kuna ami les équipes tu sauveras quoi? Ton âme. Donc Christ lui-même tient nos âmes. Nous comprenons que nous tous nos âmes sauvées, maintenant ça se trouve entre les mains de notre tous nous comprenons que nous sommes sauvés, c'est tout maintenant entre les mains du Seigneur. Donc nos vies sont cachées dans la boca Jésus. Mais maintenant rôle il y a un ministre. Maintenant ton rôle comme ministre. Problème c'est ça quoi? Ton problème c'est quoi? Papa, quand tu as mis sur c'est quoi? Hébreu. Hébreux, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ah, souvenez quoi? Ah, on va faire la parole de Dieu. Est-ce que, posons-nous des questions, est-ce que là-bas, est-ce que là-bas vraiment il prêche la parole de Dieu? Posons la question, reste de nos assemblées, est-ce qu'on prêche vraiment la parole de Dieu? Donc non. Nous dirons non. On prêche la parole à Dieu. Mais on va dire, souvenez-vous de vos conducteurs, on va donc prêcher puis non, parole de Dieu. Donc papa, continuez. Qui vous enseigne la parole de Dieu. Continuez. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez. Considérez quelle a été la fin. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
sauter balamoko toke nango na 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant ce qu'ils ne vous parti Beka, tant que nous Beka, répétez-les Beka. Répétez-les sur Beka. Car 17, tu en as parti B. Car il veille sur vos âmes. Car il veille quoi? Sur vos âmes. Sur vos. Ok, un ami sur le lobby et ça caché entre les mains de qui? Nous avons dit que nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la protection. Là, c'est la protection. Nous sommes protégés par Jésus, le véritable sentinelle. Mais on va maintenant les conducteurs. Ici, on demande aux conducteurs. Veille quoi? Sur vos âmes. Parce que le serviteur doit veiller na banini na ba am na bino. Ok? Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Le problème c'est quoi? Le serviteur doit veiller sur vos âmes. La question est simple. Le problème c'est quoi? C'est le serviteur veille sur vos âmes. Comment doit veiller sur la am na bino? La question est simple. Comment il veille? Merci mon frère Serge. C'est par la parole. C'est par la parole. Bien que nos âmes soient protégées par Jésus, mais nous pour garder toujours que ces âmes comment dirais-je, il faut à travers la parole de Christ. Nous veillons sur vos âmes en vous prêchant la parole de Christ. Nous savons bien que vos âmes sont protégées par Christ, mais nous vous protégez par l'enseignement. S'il n'y a pas de vrais enseignements, vos âmes ne seront pas négociées et reconnatées. S'il n'y a pas de vrais enseignements, vos âmes ne croîtront pas. Ok, pour pour faire croître vos âmes, c'est par la vraie enseignement. Son enseignement de Christ exact. L'enseignement de Christ n'y est pas. Cette âme ne va pas croître. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Que Dieu vous bénisse.